Papi Njosso a quitté Adel Kaïnda pour Chris Mukendi. Pourquoi? On en parle avec lui. Bonsoir, Papi. Bonsoir, cher Gaëtan. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé 50. Bonsoir au chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonsoir à tous les Congolais qui ont eu leur chance de suivre les troisièmes intellectuels de Kabé Yakamwa en ce net moment. Quand vous dites troisième, donc vous venez après qui sont les deux qui viennent avant vous? Bon, cette histoire, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois sur les différents médias. C'est juste un style communicationnel que je me suis créé parce que, vous savez, dans notre pays, il y a ce qu'on appelle la problématique de la nationalité congolaise. Vous allez voir que lorsque une personnalité politique accède au pouvoir, elle est toujours butée à cette problématique-là de la nationalité. Comme moi, je suis l'originaire de Kabé Yakamwa et que Kabé Yakamwa, c'est l'un des 145 territoires qui forment notre République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je me suis identifié en tant que tel. Pourquoi j'ai dit style communicationnel? Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est Fachi Béton. Son père biologique, Étienne Tshisekedi, était le sphinx délimité. Vous allez voir le Moïse Katumbi, qu'on appelle le Charman, Kabila Joseph, le Raïs. Ouais. Pourquoi pas mettre Papi Njosso troisième intellectuel. Mais quand on dit le Raïs, ça a une signification, ça a un sens. Quand on dit le Charman, c'est en anglais, c'est le Charman. Quand on dit le Sphinx, c'est un Sphinx, c'est un personnage. Raïs, c'est le chef, pratiquement. Le troisième intellectuel, c'est après qui? Rapidement, bon, c'est pas pour ça que vous êtes venu, mais bien évidemment, beaucoup de gens se posent ces questions. J'en ai toujours parlé. Le troisième intellectuel de Kabé Yakamwa, après Étienne Tshisekedi, qui est remplacé par Félix Tshisekedi, François Mwamba, ainsi que Papi Njosso. Merci beaucoup. Donc, Félix Tshisekedi ne se trouve pas parmi les trois intellectuels de Kabé Yakamwa. Non, je dis Étienne Tshisekedi, remplacé par Félix Tshisekedi. Vous êtes encore l'un des grands communicateurs de l'Union sacrée des nations, ça c'est indéniable en tout cas, mais vous faisiez partie d'un grand parti politique avec une ministre dont on parlait énormément, maintenant on n'en parle presque plus. Pourquoi avoir quitté le parti d'une ministre pour rejoindre le parti de quelqu'un qui n'a presque pas occupé de grandes fonctions politiques en RDC? Je cite le parti écolo. Merci, cher Gaëtan. Vous quittez le Real pour, je ne sais quel club, Lupopo. Ça parle. Merci, cher Gaëtan. L'honneur est donc pour moi ce soir. Je commence d'abord par saluer la princesse Adel Kaïnda Maïna, la princesse de Moachi-Sengue, mon ancienne patronne. J'ai travaillé avec elle près de 2 ans. C'est une très bonne personne et j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et je sais qu'elle est en train de me suivre en ce net moment. Avec beaucoup de regrets? Bon, les regrets, je peux dire oui, je peux dire non, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de penser parce que il y a un principe qui dit on reconnaît la valeur d'une personne quand elle est partie. Donc, il y a aussi, vous avez négligé. Il y a aussi, ce n'est pas ce que j'ai dit, bien évidemment, il y a aussi une célèbre phrase de Nelson Mandela qui dit lorsqu'une personne vous traite comme si vous n'avez plus de valeur, agis comme si elle n'a jamais existé dans votre vie. Donc, il y a beaucoup de raisons qui m'ont poussé à quitter la princesse Adel Kaïnda. C'est une exaspération. Ce n'est pas une exaspération. Je vais vous relater les faits tels qu'ils sont passés. Je pense que tous mes anciens camarades d'Aldec vont comprendre peut-être que certaines personnes n'avaient pas d'explication. En date du 9 août 2024, il est exactement 21h. J'étais chez moi, allongé dans mon salon. Je vis beaucoup de camarades communicateurs tels que Trésor Kalala, Maître Docteur Kankonde, Maître Gauthier Sopambou, Académie Mangouman, tous mes amis communicateurs qui m'appellent pour me poser la question qu'est-ce qui se passe exactement au sein de votre parti? J'ai dit il n'y a rien, nous nous portons bien, le parti se porte bien. Non, non. Regardez, nous t'avons envoyé un document. Je regarde cette paperesse signée par un jeune homme qui joue le rôle du secrétaire national chargé de la communication, mais suspendant parce qu'il a estimé que j'ai tenu des propos déshonorants, désobligeants à l'endroit du chef de l'État. Ah bon? Et que, étant que
le parti politique ALDEC dont j'appartenais était membre de l'Union Sacrée, parce qu'il faut aussi les souligner, j'avais fait une déclaration de ne plus faire appartenir dans ces collectifs-là des communicateurs de l'Union Sacrée. Je pense qu'avant la fin de mon allocution, je vais m'adresser au président de la République. Alors, ils ont, les jeunes hommes... Ils ont mal interprété. Ils ont mal interprété tout en disant... parce que la phrase, je dois aussi répéter ma phrase. Je suis Siré Média Gaëtan, je prends la parole, je m'adresse au chef de l'État. Et je le refais tout de suite. Monsieur le Président de la République, un jour Jésus était avec ses disciples. L'un d'eux prend la parole. Il dit, Seigneur, nous avons abandonné tout ce que nous faisions. Nous t'avons suivi. Pour quel résultat? Je pense que tous les chrétiens savent la réponse de Jésus-Christ. Moi, j'ai pris ce contexte pour m'expliquer aussi et poser la question au président de la République. Nous avons abandonné Joseph Kabila, nous avons abandonné Moïse Katumbi, nous avons fait taire Joseph Kabila. Parce que le silence que Joseph Kabila a, c'est aussi par rapport au combat communicationnel que nous avons mené. Nous avons abandonné Martin Fayoulou, les Denis Mukwege, nous avons battu campagne pour vous. Mais nous, communicateurs, avant de l'Union Sacrée, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ce mépris, si je peux faire la tautologie? Les communicateurs de l'Union Sacrée ne sont pas considérés. Ils abattent un travail tentaculaire, un travail magnifique. Ils ont soutenu les chefs de l'État. Voilà. Malgré toutes les démarches, s'il vous plaît, cette parole, je l'ai prise, pas en tant que membre du parti politique ALDEC, en son temps, mais je l'ai prise comme étant un communicateur faisant partie de ces collectifs de communicateurs qui soutiennent les chefs de l'État. Et mon parti avait mal interprété. D'abord, ils ont biaisé la procédure administrative. Cette paperasse ne m'a pas parvenu officiellement. On m'a suspendu sans pour autant me blâmer, sans pour autant m'auditionner, sans pour autant m'inviter. Sans pour autant vous entendre. Sans pour autant m'entendre. Or, la coutume dans notre parti politique, c'est que quand il y a un dérapage, quand il y a peut-être un petit problème où vous avez peut-être quitté la ligne éditoriale de la communication du parti, eh bien, on vous interpelle. Et vous avez aussi les droits de la défense. On a exactement, sûrement, volontairement biaisé les droits de la défense. Et donc, ça ne m'a pas plu, malgré tous les efforts que j'ai fournis pour rencontrer le responsable de mon parti, bien évidemment, même aussi mon autorité morale, mon ancienne autorité morale, mes efforts étaient vains. Et donc, Gaëtan, mettez-vous à ma place lorsqu'on me suspend. Et on me suspend pour les mêmes faits 2 fois. En date du 9 août 2024, on me suspend. En date du 10 août, je réplique. Je mets aussi ces documents sur les réseaux sociaux parce que les moyens qu'ils avaient trouvé de m'atteindre étaient les réseaux sociaux. Je fais la même chose. Je mets mon document sur les réseaux sociaux tout en soulevant toutes ces irrégularités. Et j'ai démontré comment les droits de la défense étaient volontairement violés. Et en date du 16, on prend une autre décision que moi je qualifie d'oukase et d'amphigourique qui me suspend une fois de plus pour le même fait. Je dis ça, c'est que... Vous êtes suspendu 2 fois donc. Alors, 2 fois pour le même fait. Pour justement rester dans le temps, sinon on risque de déborder, vous, le communicateur de l'Union Sacrée de la Nation, vous êtes méprisé, pas considéré, pas soutenu aussi financièrement, ça c'est moi qui le dis, mais finalement, vous n'êtes plus à ALDEC, de Adel Kaïnda, vous passez à Écolo, qui reste toujours, je crois, un parti de l'Union Sacrée de la Nation. Pourquoi avoir adhéré ou rejoint Chris Mukene dans son combat dans le parti Écolo? C'est un jeune parti politique. Hein, bien évidemment. Je profite de votre micro pour annoncer à la face du monde le célèbre communicateur, Maître Papi Diosso Ngandou Mwendela Bouina, que vous connaissez aussi, le 3e intellectuel de Kabeya Kamwanga, a officiellement déposé sa démission au sein du parti politique ALDEC. Et j'ai tourné la page, j'ai dit au revoir la princesse Adel Kaïnda, envers qui j'ai beaucoup d'estime, j'ai beaucoup de respect, et je resterai toujours respectueux envers cette dame qui a occupé aussi ce poste-là du ministre. Est-ce qu'on peut dire qu'on ne vous avait pas laissé le choix?
Non, les choix, je fais un choix avec conviction. Il y a certaines personnes qui traitent de ces choix que j'ai fait comme étant un choix néant, mais je sais que nous, la jeunesse, nous n'avons pas la culture de la souffrance. Voyez-vous comment je m'adresse au président de la République? Dans mon ancien parti, on a jugé que mes propos étaient désobligeants envers les chefs de l'État parce que j'ai choisi une seule manière de dire la vérité au président de la République parce que j'ai constaté que l'entourage du chef de l'État, c'est ce que moi j'appelle la théorie des petits chefs, malgré toutes les démarches menées pour que le communicateur rencontre les chefs de l'État, il y a toujours les bâtons qui nous sont mis dans les roues pour ne pas les rencontrer. C'est comme ça que nous utilisons les canaux des médias pour que le chef de l'État écoute au moins ce que nous sommes en train de faire. Alors, à son avantage. La question fondamentale, je suis... Pourquoi le parti écolo? Et j'ai fait cette annonce. Je suis écolo parce que écolo, c'est un parti de ma génération. Pour ce faire, je salue le président Chris Mukendi qui est en train de me suivre et tous mes nouveaux amis de ces partis politiques écolos qui est en train de monter en puissance. En tant que prophète politique, cette question, je ne la réponds pas aujourd'hui. Je vais la répondre dans un futur proche. Laquelle question? La question que vous avez posée pour savoir quelles sont les motivations qui m'ont poussé à quitter ALDEC et adhérer à Écolo. C'est quel parti que vous avez trouvé structurellement? La particularité d'abord. En termes d'idéologie, en termes de motivation, de mobilisation. La particularité d'abord. Il nous reste 1 minute 30 secondes. Bien évidemment, je n'ai pas pris assez de temps. La particularité d'abord parce que Chris Mukendi, c'est une personne qui a un carnet d'adresses, surtout sur le monde de la communication. Chris Mukendi connaît la valeur d'un communicateur. Il connaît les souffrances d'un communicateur. Il connaît les problèmes que traverse la communication. En tant que tel, c'est une personne qui est connue sur la scène politique. Qui va dire aujourd'hui qu'il ne connaît pas Papi Diosso? Qui va dire aujourd'hui qu'il ne connaît pas Chris Mukendi? Donc, ça, ce sont des questions que nous devons mettre dans la poubelle. Je ne dis pas aux gens de me donner la chance, mais j'ai dit aux gens d'observer le travail que nous sommes en train d'abattre dans ces partis politiques écolos, qui connaît la valeur d'un communicateur et qui connaît aussi la valeur de la communication. Et là, il y a aussi l'indépendance de l'esprit et la liberté d'expression. Chez Chris Mukendi, lorsque je vais parler au président de la République, je lui dis, Monsieur le président de la République, voilà le problème qui traverse le communicateur. Ces communicateurs qui font un travail de titan sur le terrain, ils vous défendent nuit et jour, mais ils ne sont ni reçus par vous, moins encore par un proche collaborateur du chef de l'État. J'annonce. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Vous aviez dit que vous avez un dernier message à annoncer au chef de l'État. Je vous donne juste 30 secondes pour pouvoir le faire. Après, on va clôturer rapidement. Je parle avec beaucoup de respect au chef de l'État parce que je trouve que ces médias est un canal par lequel mon message va lui parvenir. Monsieur le Président de la République, je suis votre communicateur. Maître Papi Diosso Ngandomoine de la Bwenda, 3e intellectuel de Kabeyaka Monga. Il est dit chez nous, il y a un adage latin qui dit Kuchinu Kwikana Wenu, Wamona Makwenda Majunda. Nous avons soutenu Félix Tshisekedi. Nous avons défendu Félix Tshisekedi. Nous avons défendu le bilan de Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi, je ne sais pas pourquoi Félix Tshisekedi, le président de la République, ne veut pas recevoir les communicateurs, malgré tous les efforts que nous avons fournis. Monsieur le Président, imaginez-vous, non, s'il vous plaît, le prédécesseur du président de la République, je cite Joseph Kabila, avait organisé le communicateur. Vous regardez un communicateur du PPRD, tout comme de la majorité, vous sentez que c'est un communicateur. Merci beaucoup, on me signale.